Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie, comme tous les jours, de nous rencontrer au pied du grand roi pour partager la parole du Seigneur, cette méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 5 novembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 4, nous lirons le verset 8 dans deux versions. Dans Louis II, il est écrit « Au reste, frères, évidemment sœurs aussi, au reste, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Bible du Sommeur nous dit « Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. » L'objet de nos pensées, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 5 novembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, les pensées ont un grand impact dans la vie de l'homme. Pratiquement tout ce que nous faisons commence par ce que nous pensons. Voilà pourquoi le Seigneur nous révèle que nous péchons même en pensée. Quand vous lisez Matthieu chapitre 5 verset 28, il est dit « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc, bien aimés, les pensées peuvent constituer aussi un péché. L'intention déjà peut être condamnée. Le corps exécute souvent ce qui s'est préparé dans les pensées, les bonnes comme les mauvaises actions. Le texte de ce jour nous donne le secret d'une vie qui plaît à Dieu. C'est la gestion de nos pensées. En effet, l'objet de nos pensées doit être pur afin que nos actes soient purs et afin que celui qui connaît toutes les pensées des hommes ne soit pas offensé et ne nous prive pas de sa gloire. Voici ce que nous tirons de ce verset du jour. Premier point, l'origine de nos pensées. Proverbe chapitre 13, verset 20 nous dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Les pensées ont plusieurs origines, difficiles à définir. Il y a la nature humaine, avec ses instincts, ses tempéraments, qui peuvent engendrer des pensées à partir de la haine, la vengeance, l'ambition, l'envie, la pitié et plusieurs choses. Tenez, dans Matthieu chapitre 16, verset 23, la Bible dit « Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Il y a l'environnement. L'environnement qui peut créer en nous des pensées lorsque nous entendons ou voyons certaines réalités, positives ou négatives. Par exemple, la femme qui avait la perte de sang, dans Marc chapitre 5, verset 27, il est dit « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. » Il y avait des pensées. Et quand vous lisez dans d'autres textes, il est dit « Elle se disait à elle-même, si je touche... » C'était des pensées qui l'ont amené à poser des actes. Il y a le monde spirituel, par exemple comme le diable qui injecte des pensées, comme après l'entretien entre le serpent et Ève. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, verset 6, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence et elle prit de son fruit. » Et ça, c'était dans des pensées qui l'ont conduit à prendre le fruit. Bien-aimés, et cela est possible aussi avec l'Esprit de Dieu, qui peut aussi nous infiltrer, nous faire, disons, des pensées, nous faire penser à certaines choses, la parole de Dieu, par exemple, ou un ange, ou l'Esprit du Seigneur. Deuxième point, bien-aimés, parlons de la puissance de la pensée. Dans Proverbe chapitre 23, verset 7, il est dit « Comme il est, comme les pensées
car il est comme les pensées de son âme. Donc, il est comme les pensées de son âme. La pensée peut relever ou anéantir l'être humain. Voyons ces deux exemples. Le premier exemple, parlons de l'homicide de Caïn. Genèse chapitre 4, versets 5 jusqu'à 8. Tout a commencé par la jalousie de Caïn. Et malgré l'intervention de Dieu, la jalousie a engendré des pensées de meurtre. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons eu le premier homicide, le premier meurtre. Caïn, qui a tué. Des pensées ont conduit à un meurtre et aussi à la déchéance de Caïn. De l'autre côté aussi, la pensée peut amener au relèvement. Parlons du relèvement du fils prodigue. Dans Luc chapitre 15, versets 17 à 20, la Bible nous montre comment le fils, après avoir souffert, il a commencé à penser. Il est rentré en lui-même et il a dit, dans la maison de mon père, il y a ceci, il y a cela, et donc je me lèverai. Et en fait, il s'est levé pour retourner auprès de son père. Il a été bien accueilli. Tout a commencé par les pensées. Les pensées sont en mesure de nous conduire vers la mort comme vers la vie. Les suicides commencent par des pensées. Les pensées peuvent nous conduire vers la chute comme vers la gloire. Les pensées orgueilleuses vous amènent à la chute, des pensées pieuses à la gloire. Troisième point, la gestion de nos pensées. Le psaume 139, verset 23 nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Une sagesse dit « Je ne peux pas empêcher un oiseau de se poser, de passer sur ma tête ou de se poser sur ma tête, mais je ne peux pas lui permettre de faire son nid sur ma tête. » Cela veut dire que nous ne pouvons pas maîtriser totalement nos pensées, toutes nos pensées. Les bonnes comme les mauvaises circulent parfois en nous. Il y a plusieurs pensées dans les circonstances, dans des événements. Cependant, nous pouvons les gérer de façon à en cultiver les bonnes et chasser les mauvaises pensées. Voici ce que nous pouvons faire. Première chose, confier nos pensées à Dieu dans la prière et demander leur purification. Quand nous savons que nous avons souvent de mauvaises pensées, confions-les au Seigneur, demandant la purification de nos pensées. Deuxième chose, veillez sur tout ce qui entre en contact avec nos oreilles, avec nos yeux. Au regard de Philippiens chapitre 4, verset 8, il est dit, tout ce qui est vertu et tout ça, nous sélectionnons. Les pensées comme la foi, bien-aimés, viennent de ce qu'on entend, mais aussi de ce que l'on voit. Troisième chose, confessez régulièrement les mauvaises pensées que nous avons entretenues, car nous péchons lorsque nous entretenons de mauvaises pensées. Quatrième chose, nous devons nous discipliner par rapport à nos sens. Job dit dans Job chapitre 31, verset 1er, « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Et enfin, nous devons alimenter nos pensées par la parole de Dieu et par de sages conseils. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie de l'homme est influencée en grande partie au niveau de ses pensées. Voilà pourquoi Dieu veut que nous l'aimions de toutes nos pensées. Matthieu chapitre 22, verset 37, dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. » C'est ainsi que nous devons bien gérer nos pensées, car elles se transforment tôt ou tard en actes, et même sont punies lorsque nous les entretenons, les mauvaises pensées. Veillons à l'objet de nos pensées, bien-aimés, et ainsi nous plairons à Dieu. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu veux que nos pensées soient pures. Tu veux que devant toi, nous soyons saints. Et tu nous apprends, Seigneur de nos gloires, à maîtriser, à gérer nos pensées, afin que nous soyons purs devant toi et que ces pensées n'engendrent pas de mauvais actes qui peuvent nous anéantir ou anéantir ceux qui sont autour de nous. Aide-nous, Seigneur. Toi qui vois, toi qui connais les pensées, toi qui sais, Seigneur de nos gloires, ce à quoi nous pensons, aide-nous à chasser de nos pensées, tout ce qui est impur, à ne garder que ce qui est pur, honorable, ce qui est vrai, ce qui est digne de louange,
et vertueux. Merci Seigneur de gloire pour ta parole et merci pour la puissance de ton esprit. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.